va à l'école, nous sommes tous dans la même classe. Amen. Et dans la même classe, il y a le premier de la classe jusqu'au 15e. Quand il y a 15 élèves. Et dans la même classe, il y a le premier de la classe jusqu'au 30e. Quand il y a 30 élèves. Amen. Amen. De la même manière, il y a premier ex-aequo, il y a dernier ex-aequo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent pour être dernier. C'est la même chose qui se passe dans l'église. Amen. Il y a des gens qui se battent pour être derniers parce qu'ils refusent de comprendre ce que Dieu veut et ils refusent de comprendre la pensée de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit me dit, parle-leur de la vie après la mort. Maintenant, le thème de la vie après la mort est tellement vaste que le Saint-Esprit nous donne ici une spécificité. Amen. Regardez, pendant qu'on était au baptême ce samedi, j'ai longtemps parlé aux baptisés. De nombreux chrétiens se trompent en marchant avec les hommes de Dieu, pensant qu'ils marchent avec l'homme de Dieu pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Le jour où tu étais dans le péché et Dieu t'a vu, tu n'étais pas avec l'homme de Dieu. Le jour où Dieu t'a sauvé de l'obscurité, tu n'étais pas avec l'homme de Dieu. Maintenant, Dieu a passé ces deux étapes avec toi et il te conduit à un homme de Dieu qui sera un guide spirituel pour un temps. Amen. Amen. Que quelqu'un dise un temps. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils viennent à l'église à cause de l'homme de Dieu. Donc quand l'homme de Dieu leur dit certaines vérités, ils se lèvent, ils se mettent en colère et puis ils s'en vont. Je vous dis de suivre Dieu, de suivre Jésus, de suivre le Saint-Esprit. Celui qui respire que par moi et puis il tombe dans un caniveau, c'est son problème. Dieu t'a pas dit de suivre le prophète Steve, il dit de suivre le Saint-Esprit et le prophète Steve te montre comment on fait pour suivre Dieu, pas l'homme de Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre pour suivre un homme de Dieu. Ton âme est rentrée dans ton corps parce que Dieu t'a fait la grâce d'avoir un corps physique pour toucher, pour vivre les bonnes choses sur la terre, pour profiter des bonnes choses qui sont sur la terre. Donc Dieu t'a donné un corps. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et Dieu te donne un corps et il te dit, tu as tant d'années pour jouir de ton corps sur la terre. Et pour jouir de tout ce que j'ai mis sur la terre. Donc toutes ces bénédictions et ces grâces n'ont pas de relation avec l'homme de Dieu. C'est ta vie. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur dit, il faut bien leur parler parce que il y en a qui viennent à l'église et puis ils se trompent de direction. Ils viennent à l'église, ils se trompent d'objectif. Ils viennent à l'église, ils se trompent de mission. Donc leur vie est une tromperie bien organisée. Maintenant le Saint-Esprit dit, écrit à l'ange, ça veut dire l'homme de Dieu, de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu es un chrétien ou une chrétienne, tu frimes pour rien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas vivant, tu n'es pas vivante, tu es mort, tu es morte. Il dit, essaie de faire la révision de ta vie. Et le Saint-Esprit dit, dis à mes enfants que je connais les œuvres de chaque personne. On t'a envoyé la monnaie que tu as gardée, Dieu a vu. Hey. J'étais avec une de mes filles. Et puis on était en train de parler. Et puis, le Saint-Esprit dit, tu sais, quand ton mari te donne l'argent que tu vas au marché, voilà. Elle dit, au fait, donc, tu es une voleuse organisée. Amen, alléluia. Elle vole son mari et puis elle mentionne l'argent du marché. Tu es une voleuse. Il dit, je connais tes œuvres. Tu es une voleuse. L'argent du marché, tu voles la monnaie. Oh non, maman,
tu sais, le gombo augmenté, c'est 125 francs. Elle va enlever 25 francs sur chaque gombo. Tu es une voleuse, tu vas aller en enfer. Il dit, je connais tes œuvres. Et elle m'a posé plein de questions. Et après toutes ces questions, elle dit, ah, c'est que papa, donc vraiment, je vole. Elle dit, mais vraiment, c'est que je vais arrêter alors. Et il y a des petites choses comme ça dans la vie des gens, ils ne comprennent pas pourquoi, mais ce que tu demandes à Dieu là, ça ne vient pas. Alors que c'est ce petit truc, il dit, je connais tes œuvres. Continue. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Regardez, il y a des péchés que quand la personne te dit, c'est tellement vilain. C'est tellement vilain. Mais c'est là, c'est qui était, il agira. C'est vilain là, c'est ça, elle est dedans. Un diacre en France, il me dépose à la maison. Et quand il me dépose à la maison sur Paris, on vient du culte où j'ai prêché, il me dépose et puis il me dit, homme de Dieu, tu vois les deux sœurs là, non? Tu peux choisir une. Hein? La sœur dit, mais il est marié. Il dit, oh, laisse un diacre. Et un diacre, c'est un ancien. Dieu dit, je connais tes œuvres. Ces gens-là, ils sont versés dans l'église, ils sont nombreux. Tout est faux. Tout est faux dans leur vie. Dieu dit, fais attention à la vie après la mort. Elle est une réalité. Je connais tes œuvres. Tu parais être un chrétien vivant, tu parais être une chrétienne vivante, mais en réalité tu es mort et tu es morte. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Waouh! Le Saint-Esprit dit, non seulement tu dois être vigilant et vigilante au niveau de ta vie, ta propre vie, pas la vie de l'homme de Dieu. Je dis, le Saint-Esprit dit qu'on est en train de se battre, nous tous en détail, pour ne pas perdre le salut. Maintenant, il dit, sois vigilant. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Sois vigilant, ta vie là, sois vigilant. 2. Il dit, affermis le reste qui est près de mourir. Ça veut dire, il y a deux morts. Il y a ceux qui sont prêts, ils n'étaient pas pécheurs, elles n'étaient pas pécheresses, et ils sont prêts, ils s'apprêtent à détruire leur vie pour mourir, comme Adam et Ève. Dieu a dit, ne fais pas ça, sinon tu vas mourir spirituellement. Et il y a des gens qui sont là, qui disent être dans le corps du Christ, et ils s'apprêtent, dans quelques secondes, ils vont se jeter dans un péché incroyable, ou dans plusieurs péchés, et ils vont mourir. Physiquement, tu les vois pimpants, mais spirituellement, ils sont morts. Deuxième genre de mort. Il y a ceux qui vont mourir physiquement. Et le Saint-Esprit dit, ces deux cas-là, affermis-les, prépare-les. Tu es un appelé, tu es une appelée, mais prépare-les. Prépare-les. Ils sont prêts de mourir. Et le problème, c'est que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Fais l'œuvre du Seigneur. Fais l'œuvre de Dieu. Évangélise. Sauve des vies. Sauve des vies parce que toi-même là, toi qui es assis, toi qui es assise là, tes œuvres devant Dieu sont bizarres. Commence à servir Dieu, sauve des vies. Ça va arranger quelque chose dans ta vie. Ça va te donner une nouvelle dimension chrétienne. Ça va te pousser à la sainteté. Ça va te pousser à marcher en sainteté de vie. Je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit sait qui tu es. Il sait comment tu penses, il sait comment tu marches. Maintenant, il sait que s'il ne t'envoie pas faire l'œuvre de Dieu, tu vas mourir spirituellement. Tu vas t'endormir d'abord et après tu vas mourir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'il y a évangélisation, chaque fois que c'est le temps de l'œuvre de Dieu, il te pousse, il y va. Il te pousse, il y va.
Chaque fois qu'on se lève, quand on s'en va, on est fatigué. Mais au bout d'une heure ou deux, on trouve la force. D'où elle vient cette force? Elle vient du Saint-Esprit lui-même. Et il nous utilise. Amen. Il nous utilise. Et donc, il dit maintenant que quand il te force à partir comme ça, la Bible dit que Jésus-Christ, poussé par le Saint-Esprit, est entré dans le désert. Il a fait 40 jours, 40 nuits de jeûne. C'est le Saint-Esprit qui l'a poussé, c'est le Saint-Esprit qui l'a forcé. Donc, quand il te force comme ça, c'est pour déclencher la puissance de Dieu en toi, l'onction de Dieu en toi. Il te dit, ne regarde pas autour de toi, mais j'ai vu que tes œuvres devant mon Dieu ne sont pas bonnes. Tu demandes pardon, tu te répands, mais tes œuvres sont bizarres. Donc ce que tu vas faire, fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Ça va réparer des choses. Ça va déclencher des choses. Et même si tu es dans les ténèbres, tu deviendras lumière grâce au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Il dit, sois vigilant. Hein? Sois vigilant. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Est-ce que vous vous asseyez pour faire le bilan, pour faire le point? Si tu ne fais pas le point, tu es foutu. Si tu restes dans la même lancée, tu es foutu. Maintenant, il dit, je vais changer. Le Saint-Esprit est un esprit de changement. Je vais changer. Je vais changer ta vision. Je vais changer ta manière de voir. Je vais changer ta manière de marcher. Je vais changer ta manière d'adorer. Je vais changer ta manière de louer. Je vais changer. Amen. Sois vigilant. Affermis les autres. Fais l'œuvre de Dieu. Quand on était en jeûne de 21 jours, le Saint-Esprit a dit que ta bénédiction dépend de la grâce et de l'apostolat. Je ne vais plus le dire. Amen. Amen. Le Seigneur dit, rappelle-toi, parce que les chrétiens ont la mémoire courte. Il dit, rappelle-toi, verset 3. Donc, comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Rappelle-toi comment tu as entendu la première fois la parole de Dieu. Ce n'est pas le prophète Steve qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Et Dieu t'appelant, personne sur la terre, personne sur la mer ou dans la mer, personne dans les forêts, personne dans la montagne, même pas tes parents biologiques ne peuvent s'opposer à ton appel. Parle-moi de tout, mais pas de mon appel. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et comment tu as entendu. Rappelle-toi de ce qu'on t'a dit le jour où on te baptisait. La Bible dit, 1 Pierre 3, verset 20, c'est un engagement d'une bonne conscience de marcher désormais avec Dieu, hors de la vie du péché. Je dis aux gens, ne venez pas pour que le prophète Steve fasse votre délivrance. 1. C'est le Saint-Esprit qui fait la délivrance. 2. Il ne fait qu'utiliser le prophète Steve comme un instrument. Le monsieur qui est ton père spirituel, c'est lui qui doit t'imposer les mains, c'est lui qui doit te baptiser, c'est lui qui doit te suivre. Arrêtez d'être des nomades spirituels. Amen. Si les gens avaient compris Dieu, si les gens avaient compris l'Esprit de Dieu, il saurait que le dimanche, ce qu'on partage ici, ça s'appelle de l'adoration pour l'Éternel. L'adoration, c'est pas chanter. Non. L'adoration, c'est en esprit être connecté au royaume de Dieu pour comprendre comment ça fonctionne, pour aimer Dieu davantage. Maintenant, un jour, tu as rencontré Dieu. Un jour, tu as entendu la parole de Dieu. Cette parole que tu as entendue, qu'est-ce qu'elle a produit en toi? Qu'est-ce que ça a produit en toi? Pourquoi est-ce que je suis obsédé pour sauver des vies? Pourquoi je suis obsédé pour prier pour les gens? Pour dire marchez avec Dieu, marchez avec Dieu, marchez avec Dieu. Croyez en Dieu. Parce qu'un jour j'ai entendu, un jour j'ai reçu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, celui qui est la parole a donné le pouvoir surnaturel et divin de devenir enfant de Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Il dit garde.
Pour qu'on ait à te demander pardon pour venir à l'église le dimanche, ça veut dire que tu n'as pas gardé. Tu as perdu. Dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle des affaires, dès qu'on parle de business, les gens commencent à cogiter le dimanche entre leur business et puis l'église. Mais le dimanche, le jour du sabbat, il est prioritaire. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, ça ne marche pas correctement parce que les gens ont oublié comment ils ont reçu. Les gens ont oublié ce qu'ils ont entendu. Et 99% des chrétiens de l'église de Jésus-Christ de Nazareth ne lisent pas la Bible. Donc, ils sont déconnectés. Et comme ils sont déconnectés, ils n'arrivent plus à se souvenir de ce qu'ils avaient entendu. Or, c'est en lisant que tu te souviendras que l'homme de Dieu avait dit ça à l'époque où j'ai reçu la parole de Dieu et on m'a baptisé. Écoutez, c'est fatigant. Des fois même, c'est mon épouse qui dit, ah, mais c'est ton travail, fais-le, Parce qu'à un moment donné, l'homme de Dieu commence à ruminer. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne comprennent pas. Et l'homme de Dieu ne comprend pas que lui-même, il était comme les fidèles et il est devenu un homme de Dieu parce qu'il a accepté. Et il se souvient en permanence de ce qu'il a reçu et ce qu'il a entendu. Il dit, garde et répands-toi. Il dit à Josué, Josué, le parchemin que Moïse a laissé là, la parole de Dieu, amen. Amen. Dieu dit à Josué, mets ça sur ta poitrine. Tu te réveilles, ça est sur ta poitrine. Tu dors, c'est sur ta poitrine. Tu marches, c'est sur ta poitrine. Tu vas manger, c'est sur ta poitrine. Tout ce que tu fais, garde le parchemin, garde le document, garde la Bible, garde la parole de l'Éternel. Ce que Moïse, ton père spirituel, a laissé, garde ça sur toi, médite-la jour et nuit. Pourquoi? Parce que dès que tu arrêtes de méditer, c'est fini pour toi. Amen. C'est fini. C'est fini. Il dit garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, oh, ça fait pitié. Si tu ne veilles pas, l'homme de Dieu ne peut pas veiller avec toi. La manière dont ton sommeil est doux, c'est comme ça pour les hommes de Dieu, le sommeil est doux. Et quand l'homme de Dieu se réveille à 3 heures du matin, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. Il ne veut pas perdre le salut. Il veut maintenir la connexion. Il veut maintenir l'intimité avec l'Éternel. Et il veille. Il veille. Vous ne voulez pas marcher avec Dieu? J'étais assis tout à l'heure, je priais. Je voyais des gens, je voyais des choses. J'avais des visions. Je ne sais pas qui c'est, mais je voyais des gens. Et le Saint-Esprit a dit, fais ça, fais ça, fais ça, parle de la vie après la mort. Mais tu dois parler avec Dieu. Il dit, si tu ne veilles pas, Elipha, dis-toi, si tu ne veilles pas, il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Si tu ne veilles pas, chrétien, je vais venir comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.